Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Pierre Saint-Laurent, je suis le président directeur général de BNS Technologies. Mon rôle ce matin, essentiellement, c'est de présenter les séminaires de formation 2020. Alors, on avait déjà commencé nos séminaires il y a déjà quelques mois, au mois de janvier, et on a réussi à en faire 13 sur 28 qui sont planifiés au Québec. Alors, malheureusement, compte tenu de la pandémie, le coronavirus ou le COVID-19, on est obligé de changer de médium puis de vous rejoindre ou de vous revoir sous vidéo. Alors, c'est pas aussi intéressant que lorsqu'on est ensemble à échanger sur les idées puis vous présenter l'entreprise. Alors, on va essayer de faire ça bref pour pas que vous vous ennuyiez, que vous appreniez les nouveautés chez BNS puis qu'est-ce qui se passe dans l'ensemble de l'organisation. Mais on voudrait évidemment de ne pas parler du coronavirus parce que c'est un élément important, c'est un élément historique dans l'histoire du Québec. Alors, j'espère que pour vous, comme pour nous, vous êtes tous en santé et que vous prenez toutes les précautions nécessaires pour rester en santé. On a besoin de vous autres, puis on espère être capable de lancer une saison 2020 fructueuse pour tout le monde. Chez BNS, pour vous laisser savoir, essentiellement, ça va bien. Il n'y a personne qui a été affecté. On a pris des mesures intenses de confinement comme tout le monde. On a favorisé le télétravail, qui est quelque chose qu'on n'avait pas nécessairement expérimenté dans le passé, mais on s'aperçoit qu'en bout de piste, il y a bien des poches chez BNS qui se prêtent assez bien à cette façon de travailler-là. Donc, jusqu'à maintenant, tout va bien. On a réussi à reprendre nos activités il y a déjà quelques semaines, en lançant entre autres les activités de service après-vente. On a vu qu'au mois d'avril, on a quand même eu un certain nombre d'installations plus importantes que l'année passée. Et on a un début du mois de mai qui est très, très fort au niveau des ventes chez les assembleurs. Donc, on vous remercie beaucoup. On a tous besoin de reprendre nos activités pour reprendre un peu toutes nos économies respectives au niveau des entreprises. Je voulais vous dire aussi que 2019, pour BNS, c'est une année record au Québec. On a réussi à faire des ventes jamais vues, entre autres dans tous les secteurs d'activité, c'est-à-dire dans tous les segments de marché, que ce soit le résidentiel, le commercial ou le municipal. Le résidentiel, on a réussi à augmenter légèrement les ventes. On a fait beaucoup de chemin, entre autres, au niveau du commercial. Les gens de l'équipe commerciale et de la réalisation, l'ingénierie et le chantier ont réussi à presque tripler nos ventes dans le secteur commercial. Donc, on est très heureux. Et on a installé 2 systèmes CAMAC, que vous connaissez maintenant, c'est-à-dire ces systèmes qu'on installe dans les lagunes au Québec, entre autres en Montérégie. Donc, pour nous, 2019, c'est une année super importante et j'espère qu'ensemble, on va être capable de reprendre où est-ce qu'on a laissé en 2019 pour 2020. Je voudrais vous parler aussi de BNS. On a insisté pendant des années pour vous dire souvent qu'on était la seule entreprise au Québec qui est uniquement et entièrement dédiée à l'eau usée de nature domestique, c'est-à-dire que c'est tout ce qu'on fait, on ne fait pas d'autre chose. BNS, c'est une entreprise de technologie qui développe des technologies et des produits dans le secteur de l'eau usée. On n'est pas une division d'une grande entreprise qui est impliquée dans plusieurs secteurs de marché. On n'est pas des distributeurs de technologie américaine, on est vraiment un produit québécois. On est une entreprise de technologie québécoise développée par des Québécois pour des Québécois. Et c'est à propos que le gouvernement fasse un peu la promotion de tout ça parce que nous, on avait déjà entrepris cette démarche-là il y a plusieurs années, entre autres avec les gens aux achats, pour être capable d'encourager l'économie locale en particulier, mais certainement au niveau de la province, de faire affaire avec des entreprises qui sont au Québec, de faire en sorte que le Québec ait une économie forte. Et aujourd'hui, je peux vous citer quelques chiffres. Aujourd'hui, nos achats sont effectués auprès de 75 de fournisseurs québécois. Et ce 75 de fournisseurs québécois-là représente 85 de nos achats. On en est très, très fiers parce que, encore une fois, le Québec, c'est la majeure partie de nos activités. Toutes les technologies qu'on développe, tous les produits qu'on développe sont faits au Québec, pour le Québec d'abord, vérifiés, validés, certifiés au Québec, soit par le Bureau de normalisation du Québec ou le ministère de l'Environnement. Je ne le dirai jamais assez, BNS est une entreprise de technologie. On n'est pas un manufacturier, vous savez, là, c'est des assembleurs en particulier, ceux qui assemblent nos pièces, c'est des petites pièces relativement simples, mais toute la compétence, le savoir-faire est dans la technologie, dans le fond, dans le capital intellectuel de l'organisation. On en est très fiers parce que c'est un produit québécois, développé par des Québécois. On a aussi un élément important chez BNS, un ensemble de valeurs d'entreprise dont on fait la promotion tant à l'interne qu'à l'externe, et ça nous a permis de développer ce qu'on appelle chez nous la signature BNS. La signature BNS, essentiellement, c'est un document qui est mis à profit pour tous les représentants de l'organisation,
pas juste les représentants aux ventes, mais tous ceux qui sont impliqués à avoir des contacts à l'extérieur de l'organisation, que ce soit avec les organismes de certification, que ce soit avec nos partenaires, assembleurs, installateurs, clients usagers. On a vraiment mis de l'avant un code d'éthique, c'est-à-dire qui va couvrir des comportements qu'on s'attend des gens de BNS, des représentants de BNS, basés sur les valeurs de l'organisation, notamment le respect, l'intégrité, l'atteinte de l'excellence, le professionnalisme et le travail d'équipe. Alors, toute cette signature-là, on s'attend qu'elle soit endossée par tous les employés de l'organisation et c'est ce qui fait que souvent, quand on vous rencontre ou quand on rencontre des gens du marché, on se fait souvent dire « Ah, vous autres, BNS, vous n'êtes pas comme les autres. » Bien, sachez que c'est le résultat de mettre de l'avant cette signature qui représente vraiment les valeurs de l'organisation et les comportements qu'on s'attend d'avoir de tous nos employés. J'ai promis que ce ne serait pas très long. Alors, je peux vous dire que, encore une fois, cette année, on a une belle présentation très enrichissante. Donc, essentiellement, en terminant, je vais vous présenter l'agenda du jour. Je vous rappelle que, puisque le temps avance, évidemment, et nous, on continue de travailler, il y a des nouveautés qu'on n'a pas eu l'occasion de présenter dans les premiers séminaires qu'on a faits en janvier, de janvier à mars. Or, même si vous avez assisté à celui de janvier ou mars, prenez la chance de le regarder, puis c'est pas très long, on a fait ça assez court, mais vous allez apprendre des nouvelles choses qu'on est en mesure de mettre de l'avant pour 2020. Or, cette année, essentiellement, l'agenda, c'est un retour sur ce qu'on a fait en 2019 au niveau du secteur résidentiel. On va vous parler des ventes résidentielles, on parle de la recherche et développement, notamment cette année, entre autres, sur la gestion des bouts. C'est très intéressant. On va parler du service après-vente et on va finaliser avec les ventes commerciales. Et Pierre-Richard et moi, on reviendra vous dire un mot de la fin. Alors, bon séminaire et à tantôt. Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Pierre-Richard Lavallée. Je suis vice-président aux ventes résidentielles pour le Québec. Ça me fait plaisir d'être avec vous via le vidéo aujourd'hui. Habituellement, c'est moi qui fais les séminaires en province, donc on se rencontre à chaque année. Malheureusement, cette année, c'est impossible. Donc, on utilise ce moyen pour vous rejoindre et les informations qu'on va vous communiquer seront utiles tout au cours de la saison. Dans un premier temps, on fait un petit retour. En 2019, on a créé des groupes de discussion. Les groupes de discussion avaient pour but d'être à l'écoute du marché. De bien positionner le BNS dans le marché, puis essayer d'optimiser les produits BNS. Pour ça, on a utilisé les meilleurs outils qu'il n'y a pas, vous, les installateurs. C'est vous qui installez les systèmes, c'est vous qui êtes en mesure de nous dire comment on peut améliorer ou c'est quoi les petits irritants qui peuvent être présents dans l'installation d'un système. On remercie beaucoup ceux qui ont participé et vous pouvez être certain que l'équipe de recherche, développement, configuration de produits travaille déjà à améliorer le système pour le futur. Dans un deuxième temps, on a des nouveautés. On va au gré des autorisations qu'on reçoit et finalement, au mois de février, on a eu la confirmation qu'on peut maintenant enlever l'isolant sur les réservoirs. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, ça fait plusieurs années que vous nous demandez est-ce qu'on peut enlever l'isolant, est-ce qu'on peut. Au niveau certification, on n'était pas rendu là. Maintenant, oui, on peut, à partir d'aujourd'hui, enlever l'isolant, donc plus besoin de mettre d'isolant, autant sur la fosse que sur le réacteur biologique, donc un petit peu moins de travail et un coût de moins pour vous au niveau du système. Dans un deuxième temps, une nouveauté cette année, c'est qu'on a décidé d'éliminer le schéma d'installation. Souvent, vous nous disiez « Ah, faire ce petit croquis-là, j'ai pas le temps, etc., etc. » C'est compliqué. Depuis maintenant 4 ans, on utilise les demandes de système sur l'extranet et on a décidé d'accentuer un peu la demande de système en incluant certaines informations qu'on retrouvait sur le schéma. Je vais vous en parler dans quelques secondes. Donc, à partir de cette année, il n'y a plus de schéma d'installation. L'installation va être considérée terminée dès que l'assembleur va rentrer le numéro de série suite à la livraison. Donc, nous, c'est comme ça qu'on va travailler. On reçoit une confirmation par courriel, tout comme vous en recevez une et aussi le consultant en reçoit une. Donc, il sait qu'il y a un système qui est en train de se faire installer et les consultants nous le disent. C'est très utile pour eux, ils peuvent se préparer, ils savent que vous allez les appeler quand il y a de la supervision à faire sur ce produit-là par la suite. Donc, dans la demande de système, on a des éléments qui sont obligatoires, la date, l'assembleur, le modèle de système, l'adresse, la ville et le nom de client.
Et cette année, on a ajouté 3 choses dans la demande de système qui n'étaient pas là avant. Le type d'habitation, le type d'utilisation qui sont ensemble, bien sûr, habitation à l'année, habitation chalet, etc. La mise en service. Maintenant, c'est dans la demande de système qu'on doit indiquer si vous voulez avoir une mise en service ou non. Et également le type de rejet. Donc, type de rejet, champ de polissage, rejet au cours d'eau ou encore émissaire quand on utilise le UV. Donc, c'est tout dans la demande de système que ces informations-là vont se retrouver dorénavant au lieu d'être écrites sur le schéma d'installation. Quand vous allez recevoir l'avis, c'est parce que le système a été considéré installé, et si jamais il y avait une problématique au niveau du client, s'il appelle chez Bioness, ça va être inscrit automatiquement et le système est dans l'informatique. Donc, les agents à la clientèle sont en mesure de vous aider à ce niveau-là. Donc, à ce moment-là, si on n'a pas besoin du schéma en tant que tel, on va vous demander en remplacement de nous envoyer une photo du système installé avec des points de repère. Des points de repère, pourquoi? Parce que le but, nous, c'est de pouvoir positionner le système face à la maison, que si jamais on a une problématique en hiver ou dans une période qu'on ne voit pas les couverts, on va être en mesure de pouvoir les positionner face à la maison. Donc, on vous demande d'envoyer la photo par texto ou par courriel à votre conseiller avec le numéro de série et l'adresse d'installation. Avec ça, ça nous permet, nous, de venir jumeler dans le système informatique la photo avec le système et être sûr de ne pas mettre la mauvaise photo à la mauvaise adresse. C'est plus simple comme ça. Donc, vous voyez, on va vous montrer à l'écran différents types de photos. Il y a des photos que le système est complètement terminé et il y a des photos aussi que le système ne peut pas être terminé. Ce qui est important, c'est d'être en mesure de le positionner face à la résidence. Comme ça, encore une fois, si on se présente puis il y a de la neige, on est en mesure de pouvoir facilement savoir où est le système par rapport à la maison. Également, cette année, une nouveauté qu'on a commencé à distribuer dans certains cas quand on fait les entretiens et on remarque qu'il y a un peu de dégradation ou beaucoup de dégradation au niveau du béton, on a fait un aide-mémoire pour les résidents. Les résidents, quand on leur dit « vous avez de la dégradation dans votre système », souvent, ils vont nous dire « c'est quoi ça? Qu'est-ce que je peux faire? » etc., etc. Donc, l'aide-mémoire qu'on remet explique un peu la situation, les causes possibles, la prévention et avec qui communiquer pour régler le problème. Donc, il est certain que la ventilation est un élément important de toute installation septique. Pas seulement le Bioness, ça peut être un conventionnel ou toute autre technologie. Et elle va optimiser la durée de vie des réservoirs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une ventilation déficiente peut être causée par plusieurs facteurs. Dans un premier temps, on peut avoir un évent de toit qui est bouché, la glace, nid d'oiseau. On peut avoir aussi un manque de ventilation parce qu'on est dans une maison centenaire, par exemple, qu'on change le système et la ventilation de toilette n'est pas adéquate. C'est un tuyau d'1 pouce, 1 pouce et demi, au lieu d'être 3 pouces et demi, 4 pouces, comme ça devrait être. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à une mauvaise ventilation. Comme on voit ici, un préfiltre obstrué en est une, définitivement. Donc, tous ces facteurs-là vont contribuer à un manque de ventilation. Et le manque de ventilation, ce qui va provoquer, c'est tout simplement que les gaz vont rester pris dans le système et peut provoquer de la dégradation au niveau du béton. Ils s'attaquent au béton. Les gens, souvent, quand on leur dit qu'il y a de la dégradation, la première réaction, c'est de nous dire « Hey, le béton n'est pas bon, je vais appeler l'assembleur qui l'a fait ». Malheureusement, ce n'est pas l'assembleur qui est en cause dans un cas comme ça. Parce que le gaz s'attaque à ce type de béton-là, le béton va se dégrader. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement ajouter un évent secondaire. Dans le cas présent, l'évent secondaire a été monté le long de la maison, mais il peut être installé sur le bord d'une clôture, dans une haie de cèdre, sur le long d'un arbre, etc. La seule chose qui est importante, c'est que la pente de cet évent-là soit toujours de 1 à 2 % vers le système. C'est sûr que le moins il y a de coude, mieux c'est. L'autre point qu'on veut mentionner, c'est que si vous avez une station de pompage entre la fosse septique et la maison, il est obligatoire d'installer un évent secondaire parce que la station de pompage va venir comme bloquer l'installation normale qui se ferait dans un système septique. Encore une fois, on peut la monter le long d'un toit, dans une haie, une clôture ou le long d'un arbre, exactement comme un évent secondaire s'il n'y a pas de station de pompage. Les gaz qui se retrouvent à l'intérieur d'une fosse septique, en majorité, c'est le H2S. Le H2S aqueux qui devient gazeux.
Aqueux, c'est sous forme quand il est dans l'eau. Gazeux, c'est quand il sort de l'eau. Et on peut voir sur la photo ici, les bulles, c'est pas l'aération de Bioness, l'oxygène dissous qu'on envoie, c'est vraiment du H2S aqueux qui va se développer par la suite en gazeux. Alors, l'avantage du Bioness, le fait qu'on envoie de l'air via l'aérateur, le diffuseur, et on a une présence d'oxygène dissous dans le réacteur, va faire que le H2S, qui est aqueux, va se développer un peu moins en H2S gazeux parce que grâce à l'oxygène, on diminue les H2S aqueux qui sont à l'intérieur du système. Pour nous aussi, un point pour terminer, les médias sociaux. Depuis maintenant plusieurs années, je dirais un bon 4 ans, on est très actifs sur les médias sociaux. On passe des messages, on cite quelques exemples sur le système Bioness. Donc, si vous avez vous-même une page, comme c'est de plus en plus populaire pour beaucoup de gens, c'est important, venez aimer la page Bioness et les gens qui aiment votre page vont voir à tous les fois. Et on fait la même chose, si vous publiez quelque chose, une installation Bioness, quelque chose comme ça, on va aller aimer cette information-là de façon à ce que toute la famille de Bioness qui est abonnée à la page soit en mesure de voir cette information-là. Ce qui est important de dire aussi que on n'a pas parlé de toutes les nouveautés, il y a d'autres choses qui s'en viennent. Restez à l'écoute, vous allez être en mesure d'apprendre des affaires très intéressantes. Dans un premier temps, le média Bioness. Vous savez que notre média est unique, c'est un média qui est breveté. C'est un média qui permet un traitement biologique. Ça fait qu'en réalité, c'est pas un filtre ou quelque chose comme ça, c'est un support bactérien qui sert tout simplement à capter le plus de bactéries possible. La bactérie fait une petite colle qu'on appelle l'exopolymère et elle va venir se coller sur le média. Donc, c'est un média qui est non biodégradable et qui n'a aucun remplacement requis. Et j'insiste sur aucun remplacement requis parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent dans le marché. « Ah, changer du média Bioness, ça coûte cher, on a fait. » On n'a jamais changé en 17 ans le média Bioness dans un système qu'on a installé. Donc, on dit aussi, dans un autre terme, là, que le média est gravé. Donc, ça assure la fixation des bactéries et aussi, ça permet d'être très résistant aux chocs hydrauliques. Que s'il y a un coup d'eau qui arrive dans le système, bien, les bactéries sont bien ancrées sur le média et ne seront pas tout simplement lavées. Aussi important, là, le média n'occupe que 3 % du volume de la fosse. Fait que 3 % c'est pas beaucoup et ça permet de vous dire qu'il ne peut pas avoir de colmatage avec du média Bioness. Donc, le média reste le cœur du système Bioness et de loin l'élément le plus important. Par la suite, on est compact. Vous savez que le système Bioness, on parle de si on a un SA3, un 3 chambres à coucher par exemple, on parle de 2 fosses de 750 gallons. Donc, ça prend moins que 10 pieds par 10 pieds, donc 10 pieds carrés de surface au sol. Notre système est toujours complètement enfoui. Il n'y a aucun impact visuel. La seule chose qu'on voit, bien sûr, ce sont les couverts. C'est quand même relativement facile à installer. On a beaucoup d'installateurs qui débutent leur journée à 6h30, 7h et qu'à 1h30, 2h, ils ont terminé l'installation d'un système Bioness. Et le système s'adapte à tout type de sol et configuration de terrain. Même si on est une place que la nappe phréatique est élevée, on peut installer un système Bioness, on n'a pas de problématique avec ça. L'autre point qui est très commode du système Bioness, c'est qu'il permet plusieurs configurations. Ça peut être en ligne, un après l'autre, ça peut être en parallèle, un à côté de l'autre, ou encore ça peut être en L. Donc, dépendamment de la configuration de votre terrain, ça permet d'être très facile à installer. L'autre point, bien, avec le Bioness, vous pouvez installer des cheminées. Il faut installer des cheminées de 6, 12, 24 et 36 pouces, tel que le permet le règlement. Cependant, dans le cas de périphériques comme biopompe ou bio-UV, c'est un maximum de 24 pouces. Par contre, si on n'a pas ce périphérique-là, on peut aller jusqu'à 36 pouces, ce qui est un avantage dans certains types de terrains. L'autre avantage qu'il faut regarder, c'est qu'un système Bioness va avoir les mêmes performances dans le temps. Que ce soit au jour 1, au jour 10, au jour 100, au jour 200, au jour 300, vu qu'il n'y a pas de colmatage de possible, on conserve notre performance en tout temps. Le support bactérien nous permet une pérennité des résultats en tout temps sur la durée de vie de l'installation.
Ça fait que le système avec 10 ans, 20 ans, 30 ans, le support bactérien assure une présence de bactéries qui se développent en biofilm, bien sûr, et qui permet d'avoir une performance qui est constante dans le temps. Donc, l'autre point qui est important, on va en parler un peu tantôt, c'est la seule technologie au Québec qui permet une gestion des boues secondaires de façon efficace et surtout très économique, et on va vous démontrer un peu plus tard. C'est pour ça que c'est important de rester à l'écoute. L'autre point, on veut revenir sur les garanties parce que dans les dernières semaines, les derniers mois, les garanties ont peut-être pas été interprétées comme elles sont en réalité. Et même, on a bonifié certaines de nos garanties en cette année 2020 pour vous montrer qu'on se sent très confortable avec le système Bioness. Dans un premier temps, la garantie sur le média va passer de 20 ans à 30 ans. Que ce soit sur les pièces ou la main-d'œuvre, on a 30 ans dans les deux sens. Il n'y en a jamais de remplacement. Au niveau du colmatage, mais encore là, nous, on connaît notre système. On vous donne 30 ans de garantie sur le colmatage et 30 ans de garantie sur la main-d'œuvre. Au niveau des pièces de remplacement, encore une fois, il n'y a pas de calmotage. Quand on parle des aérateurs, des diffuseurs, des pompes de recirculation, des biolarmes, bien, à l'achat du système, ces pièces-là sont garanties pour 5 ans, comme le système, et la main-d'œuvre a 1 an de garantie. Si on parle de l'aérateur, si vous remplacez votre aérateur après 12, 13, 14 ans et vous achetez un aérateur neuf, bien, la garantie de 5 ans va s'appliquer encore une fois, comme à l'achat du système. Pour ce qui est des pièces comme les diffuseurs, pompes de recirculation, biolarmes, là, on parle d'une garantie de 2 ans au remplacement et la main-d'œuvre, on a toujours 1 an. Les périphériques, biopompe, bio-UV, bio-air, bio-rock. Et sur la biopompe, on a 2 ans avec 1 an de main-d'œuvre. Où on vient bonifier nos garanties, c'est sur le bio-UV. Le bio-UV, on offre maintenant une garantie de 10 ans, que ce soit à l'origine ou si vous avez acheté un UV comme pièce de remplacement, on va vous offrir une garantie de 10 ans avec 1 an sur la main-d'œuvre. Quand on parle de bio-air, bio-rock, encore une fois, on va augmenter la garantie à 10 ans et 1 an sur la main-d'œuvre pour ces deux périphériques-là. On a décidé de garantir les diaphragmes pour 2 ans à la pièce d'origine et pour 2 ans lors du remplacement. Donc, si après 5-6 ans, vous remplacez les diaphragmes sur votre aérateur, bien, vous allez avoir une garantie de 2 ans sur ceux-ci. Et pour terminer, la lampe UV, le bio-UV, lui, on dit 10 ans. À l'intérieur du bio-UV, il y a une lampe. Cette lampe-là est garantie 1 an, sauf qu'on la remplace à chaque année, ce qui est inclus dans le contrat d'entretien. Donc, elle est toujours sur garantie d'un an à l'autre, elle va être remplacée automatiquement. Ça fait qu'on peut voir que nos garanties sont, sinon parmi les meilleures de l'industrie. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve un peu plus tard. Merci.